Par rapport aux momies qu'on a retrouvées, c'est vraiment sur les axes des méridiens. En fait, moi j'ai analysé ça comme ça en fait. Et il y a vraiment des valeurs magiques depuis le départ en fait. Donc ils se s'ornaient de symboles pour se protéger contre les attaques magiques des clans, des chamans extérieurs. Et puis ils symbolisaient l'esprit de l'animal pour accéder à la puissance, pour pouvoir faire les chasses et tout ça quoi. C'est vrai qu'on peut constater que depuis la nuit des temps, les civilisations se tatouent ou se dessinent sur la peau. Ouais. Et c'est vraiment un rituel qui a fait partie justement de la prise de pouvoir, de l'identification au clan. On peut constater quand même qu'on a toujours eu besoin de se connecter avec un symbole qui nous représente et qui nous donne une force ou un pouvoir. C'est ça. Et donc aussi une différence, parce que tu prends les Maoris, tu prends les Tahitiens, c'est des courants, c'est des courants de croyances en fait, tu vois, s'ils croient en la mer, le dieu de la mer, s'ils croient au dieu du feu, on va pas avoir les mêmes symboliques. Bah tu vois, chez les Maoris, c'est pas le client qui choisit. En fait, c'est le tatoueur, c'est le maître tatoueur qui te dit, en fonction justement, il te parle, etc. Et il te dit, toi, ta personnalité, elle est comme ça, il te faut ça. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de travailler, quoi. Oui. Alors justement, Axel, merci parce que du coup, tu m'as expliqué pas mal de choses. Je vois à travers toi comment tu vibres et comment tu vis le tatouage. Et là, on est en train de travailler autour du tatouage sacré. C'est quoi le tatouage sacré pour toi? Et pourquoi ça te semble important d'aller plus loin que juste une image qu'on va mettre sur la peau et de prendre la valeur de la symbolique sur le corps? Comment tu proposerais ce tatouage sacré? Alors, pour moi, le tatouage sacré, ça crée quelque chose en toi. Donc, ça vient chercher un état vibratoire. Donc, en fonction de ce que tu as besoin de travailler, en fonction de ce que tu as besoin d'exprimer et d'être pour être complet en terre, moi, je dirais que l'ornement, il doit être vraiment symbolique par rapport au ressenti, aux besoins de chacun. Dans le besoin, tu t'apparentes à quoi? Eh ben, le besoin, c'est qu'est-ce qui me manque pour kiffer ma vie, pour être enfin qui je veux être enfin moi. Et je pense que c'est ça. Alors, on peut y accéder grâce à un tatouage simple, mais quand tu as une recherche vraiment symbolique, aller travailler tes émotions, tes blocages, tout ce qui grince, toutes tes fausses croyances, tout ça, une fois qu'on met tout à plat, et ben on arrive vraiment à délier, à dénouer, à décristalliser beaucoup de choses en fait. Oui, parce que moi je vois en tant que femme qui me suis fait tatouer le bras qui était malade, j'ai pu par la symbolique du cycle de la vie, de la spirale, etc. Du mouvement. Identifier que mon blocage était là et que je supportais plus depuis 1 an et demi de devoir porter mon bras au lieu de le déplacer parce qu'il fonctionnait mal et d'avoir mis cette spirale et de lui avoir attentionné qu'elle me guérisse le bras. J'ai vu des miracles sur mon bras. Et tu l'as dit, c'est l'intention. C'est ça. On se fait tatouer pour se faire tatouer, il va rien se passer en fait. Mais si on met une intention profonde, qu'on ritualise, qu'on bosse ensemble le tatouage, qu'on va chercher beaucoup plus profondément plutôt qu'on regarde sur Pinterest des petits Google et que celui-là il me plaît et voilà. Là, on va chercher autre chose. Et c'est ça qui est sacré, pour moi, à mon sens. En tous les cas, ça donne envie d'aller en profondeur. Ça donne envie d'identifier en nous ce dont on a besoin, quel symbolique on a besoin pour nous donner plus de puissance, plus de pouvoir, plus de liberté. De liberté, d'état d'être. Et de pouvoir, peut-être au lieu de s'identifier à notre famille, Ok, là, c'est un beau symbole. Moi, je trouve que c'est la bonne direction, c'est par là. La direction, c'est ici à Chausson. Moi, c'est ça, c'est de redonner du sens au tatouage qu'on a perdu, l'effet de mode en fait. Mais après, on est obligé d'être dans la vibe, donc suivre les courants de mode, ok, mais rajouter de la valeur derrière. C'est quoi pour toi le courant de mode de tatouage? Bah c'est ce que portent les stars, c'est qu'est-ce qui fonctionne chez les autres, qu'est-ce qui est beau pour... on s'identifie aux personnes au lieu de chercher qui l'on est, quoi. Ok. Et moi, je préfère creuser ça.
C'est vrai que c'est difficile de choisir un tatouage. Enfin, moi, pour avoir commencé ce travail-là, j'ai trouvé que c'était compliqué de savoir exactement ce dont j'ai besoin. Et c'était un petit peu ça ma démarche, ma question au départ avec toi. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vois chez moi qui fait que de quoi j'aurais besoin. Cette histoire de symbolique, c'est vrai que quand tu commences à entamer ce travail j'ai envie d'être tatouée parce que j'ai envie de créer justement cette identification, cette force. On voyait que quel que soit ce qui tatouait, ça avait un sens au niveau de la force, du pouvoir, de ce qu'on pouvait effrayer chez l'autre, ou attirer. C'est ça. Donc quelque part, c'est le regard sur soi-même, mais c'est exactement. aussi le regard que va porter l'autre sur nous. C'est-à-dire que sans qu'on ait besoin de mettre de mots, l'autre c'est déjà sur quel plan on est. Quand tu tatoues de la géométrie sacrée, ou que tu tatoues des symboles d'animaux, ou que tu tatoues des photos, ou qu'importe ce que tu as, tu vas pas dégager la même chose. C'est sûr. Et en fait, du coup, ça donne tout de suite un taux vibratoire. Moi, j'ai trouvé que ça change quelque chose. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, les ados, je les tatoue pas. J'attends vraiment 18 ans, parce que on va pas dire qu'à 18 ans on est mature, mais déjà il y a un peu plus une réflexion. Parce que justement, quand on est ado, on veut trop s'identifier à d'autres personnes, faire pas comme les autres, faire de l'affront, faire des machins, être en conflit avec ses parents, choquer. Donc, c'est des choses qu'après on peut regretter. Donc, on peut recouvrir l'énergie vibratoire du symbole, du dessin, etc. Donc, le laser, il enlèvera pas toute la valeur énergétique du tatouage. Et c'est pour ça que c'est hyper important que le client, il s'implique. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu te fais tatouer, quoi? Qu'est-ce que tu veux que ça représente pour toi, le tatouage? Et moi, ça, c'est vraiment mon maître mot, c'est pourquoi tu viens de faire tatouer. J'adore ton questionnaire parce que du coup, il aide vraiment à identifier et à se poser sur le choix qu'on va faire et quelles sont nos peurs et quelles sont nos croyances et ce dont on a réellement besoin et ce qu'on aime pour vraiment affiner le plus possible et potentiellement trouver un dessin qui va être plus en accord avec ce qu'on veut. Ça peut être des mélanges de dessins qui vont symboliser le tout. Et je pense que c'est comme ça que je te vois où tu fais ta petite cuisine avec tout ça parce que le symbole que tu choisiras pour moi et le dessin que j'aurais choisi moi avant tout parce que c'est moi qui vais le porter à vie. Mais toi tu vas pouvoir y donner une touche personnelle qui va être en cohérence et en adéquation avec ce dont j'ai besoin. C'est ça. Ma personnalité profonde et ce que j'ai envie de dégoupiller un peu. C'est vraiment comme ça que j'aime travailler et que j'ai envie que les gens, j'ai envie d'amener les gens vers ça. Alors, tout le monde sera pas forcément peut-être touché au départ, mais j'aime vibrer ça et emmener les gens dans ma spirale à moi. Parce que c'est vrai que quand tu te connectes au symbolisme et à l'histoire du tatouage, parce que je pense que comme une personne comme toi qui est connectée aux plantes, aux animaux, même si tu peux passer pour la perchée de service, en attendant, tu as la vérité. Tu vas vers la simplicité, la connexion entière de Mère Gaïa, de la terre, des arbres, des oiseaux. Les énergies des éléments. Tout est là et je vois bien que tu vibres avec tout ça. Donc, ce que je trouve génial, c'est que tu as cette capacité à voir, à percevoir. Hier, les messages que tu m'as donnés. Percevoir, percer pour voir. Que ça fait 10 ans que je ne comprends pas la symbolique de cette récession que j'ai pu faire en allant en arrière et me rendre compte que, comment tu as des flashs, des guidages sur le profond de l'être. Et je trouve ça hyper intéressant pour justement redessiner sa vie et savoir ce qui est bon pour soi parce que du coup t'es un vrai guide. C'est là que je me dis c'est bien d'avoir un tatoueur qui est aussi un guide spirituel parce que même si aujourd'hui la spiritualité elle est questionnante, en attendant il y a des gens qui ont envie, qui savent pas comment ou qui sont juste intrigués par la spiritualité, ils savent qu'il y a quelque chose mais en même temps ils ont peur d'y croire. Et si on regarde un peu en arrière, on regarde d'où on vient, les dessins qu'on faisait sur les grottes. Et je suis allée visiter les grottes de Lascaux et j'ai interagi avec le guide parce que justement je parlais de ça et effectivement les archéologues et comment on appelle ça, les anthropologues, ils s'interrogent vraiment là-dessus et c'est très très intriguant et moi j'adore le mystère quoi. C'est très mystérieux de toute façon tout ça, c'est une question d'ombre et de lumière. Et comme tu l'as dit, je vais voir la femme mystique. J'ai adoré.
Mais c'est exactement ça. Et voilà, je suis super contente de faire ce partage avec toi, de travailler avec toi. Ouais. On va faire un super truc. Pour aller chercher comment on va se soigner dans tout ça. Ouais. En fait, c'est pas juste se tatouer, C'est ça. c'est aussi amener Réparer. la guérison, Ouais. de la douceur, de la paix dans la mort, comme j'en parlais Oui. hier, de dessiner une tête de mort avec un symbole sacré lumineux. à l'intérieur qui va amener plutôt de la lumière, de la guérison sur les blocages. Moi, je trouve ça génial. Et de pouvoir mixer ce que veut le client oui. et moi ce que je perçois et fusionner les deux ensemble pour avoir un truc qui crée quelque chose. Ouais. Merci de ton accueil, c'est génial, je t'adore. Bon bah on a du taf.